Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Et comme d'habitude, ceci ne signifie pas que j'espère que tout se passe à la perfection dans vos vies, ce qui serait insensé de ma part que d'espérer que tout aille à la perfection, car ce serait espérer en une chose qui n'est simplement pas possible. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des adversités que l'on doit traverser, que l'on doit, contre lesquelles on doit se battre. Et en fait, lorsqu'on y pense, grand bien nous en fasse, car c'est à travers ces problèmes, ces difficultés, ces adversités que nous mûrissons, que nous grandissons, que nous devenons des esprits, des êtres humains plus à même, plus capables d'aider et de soutenir plus jeunes que soi, plus jeunes que nous. Et aussi, par la même occasion, c'est à travers ces difficultés, ces adversités, qu'en réalité nous réitérons à chaque fois notre loyauté à l'égard du Créateur. Oui, c'est lorsqu'on vit ces moments difficiles qu'en réalité qu'on démontre, qu'on illustre notre disponibilité à continuer à persévérer dans ce combat spirituel en réalité, dans cette lutte. Bref, que l'on réitère notre loyauté à l'égard du facteur premier. Nous sommes en 2021, j'espère que cette année commence très bien pour vous. Et en fait, c'est une vidéo dans laquelle je tenais principalement à vous adresser mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Même si en réalité j'en profiterai tout de même pour placer deux ou trois éléments édifiants, notamment en ce qui concerne justement la célébration de cette festivité. La nouvelle année, on dit, moi particulièrement, mais encore, vous savez qu'à la commune de Conseillon, nous tendrons à éviter justement ces festivités qui non seulement non contentes de ne pas honorer le Créateur, se donnent carrément le luxe de blasphémer son nom, peut-être pas de façon explicite, mais indirectement par les comportements, par les choses que les personnes font. Seulement, il faut aussi reconnaître qu'en réalité, c'est une tradition qui est tellement ancrée dans nos us et coutumes, dans nos habitudes, ça remonte à pratiquement 2000 ans, qu'il serait que l'on en arrive à se demander si l'ignorer complètement, en fin de compte, ne ferait pas plus de, je ne sais pas si je devrais dire dégâts, ou bien s'il serait vraiment bien de l'ignorer complètement, ou bien d'essayer quand même d'être présent là, de la reconnaître sans toutefois y participer pleinement. Je crois que ce serait peut-être là le juste milieu, en effet, parce qu'après, vous imaginez qu'une personne vous dise bonjour monsieur, bonne année, et simplement parce que vous ne célébrez pas cette festivité, vous refusez par exemple de répondre à cette personne, ce qui serait dans une certaine mesure un manque de respect, qui pourrait même être assimilé au mépris. Bref, disons que ce ne serait pas bien. Et au final, vous vous trouverez comme ça en train d'offenser quelqu'un simplement parce que peut-être quelque part vous ne célébrez pas cette festivité. Donc, comme vous savez, en général, on n'est pas obligé, par exemple, de dire bonjour à quelqu'un. C'est préférable pour la vie en société. Seulement, lorsqu'une personne vous adresse une salutation, on a l'obligation d'y répondre. Ce serait courtois. Bref, en fait, le fait de ne pas célébrer ce qu'on appelle la nouvelle année, cette fête, le fait de ne pas la célébrer, est lié à la triste réalité que c'est l'une des ruses du système, que le système a utilisé au cours de l'histoire,
afin de nous couper, de nous désancrer, de nous déraciner de nous désancrer, disons, de la nature. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, nous faisons partie de ce microcosme-ci, de la nature, de ce plan de matérialité. Et nous avons beaucoup de choses en commun avec les animaux, nous avons beaucoup de choses en commun avec les plantes, nous avons beaucoup de choses en commun avec les minéraux. En fait, l'être humain en tant que la créature qui est sur la plus grande échelle, l'échelon le plus élevé des jalons d'élévation spirituelle, est carrément un condensé justement de toutes les créatures qui se trouvent en deçà de lui. C'est-à-dire que dans l'humain, vous retrouverez les éléments de tous les règnes inférieurs. C'est-à-dire, vous retrouverez les minéraux, vous retrouverez les végétaux, la végétation, disons dans l'être humain, vous retrouverez un côté justement animal dans l'humain. Et si vous vous demandez comment ça s'explique, comment illustrer cela, vous n'avez qu'à considérer le fait que en fait, les os, les dents, vos ongles par exemple, ce sont des minéraux en réalité. Le règne minéral. Ensuite, vous avez d'autres éléments tels que le revêtement pileux qui est une sorte de végétation en réalité. Et la machine humaine en fait qui est disons, un appareil qui en réalité à la base appartient au règne animal. Et donc tout ceci est encastré justement, inséré l'esprit, votre essence ultime. Et en fait, justement, le fait de comprendre que nous appartenons, que notre enveloppe charnelle appartient à ce microcosme, a beaucoup de choses en commun, devrait nous faire comprendre qu'en réalité, nous étions censés vivre en harmonie avec les cycles de ce plan de matérialité, avec les cycles de la nature. Seulement, le système, le Seigneur ténébreux, a trouvé le moyen justement de nous déraciner à travers beaucoup de stratégies, parmi lesquelles justement il y a les cycles de l'année. Vous voyez par exemple, on se trouve à célébrer le début de l'année en une période du cycle annuel de la nature, une période qui correspond en réalité à ce qu'on appellerait la mort, à la léthargie. Vous voyez, la nouvelle année qui tombe pendant l'hiver. C'est pas très cohérent quoi. En réalité, le début de l'année devrait être en mars, carrément. Ah oui, pendant le 21 mars notamment, qui correspondrait je crois, le solstice. J'espère que je n'utilise pas je ne me confonds pas dans la terminologie, qui serait le solstice de printemps, le 21 mars. Ce serait ça le début de l'année. Bref, en mars, au bas mot. Et une autre façon de comprendre la chose, une autre façon de voir qu'en fait, justement, on nous a arraché, on a dissimulé beaucoup d'éléments qui, par le passé, étaient parfaitement connus des anciens. Si vous essayez de considérer l'étymologie du mois de septembre, 7, à la base, ça veut dire 7, le 7e mois, en fait, 7 septembre. Et si vous comptez, en considérant mars comme le premier mois, ça tombe, c'est parfaitement cohérent. De mars, si vous comptez mars comme le premier mois, vous arrivez à septembre comme le 7e mois. Mais en fait, mars devait être le début de l'année. Le début de l'année, c'est-à-dire le moment de la renaissance avec la végétation qui renaît, les fleurs, le beau temps et tout. Seulement, on a chamboulé cela, on a chamboulé la chose, ce qui, bien entendu, a eu un effet qui n'a agi qu'au cours des siècles. Ça a eu l'effet de nous détacher davantage de la nature, de créer une sorte de désharmonie entre nous et la nature, une désharmonie qui aujourd'hui est en train d'atteindre le summum, bien entendu, avec ce qu'on appelle justement le monde moderne, l'urbanisation, ici et ça. Bon, mais ce sera le thème, ce sera là un thème que l'on aura l'occasion d'approfondir dans quelques autres vidéos.
Et malgré tout cela, nous n'allons pas ignorer le côté, disons, affectif ou bien le côté social justement de la chose pour lequel qui aujourd'hui carrément a fait de cette occurrence, de cette festivité, de cette tradition quelque chose que nous avons tous au fin fond de nous. Donc, malgré tout cela, permettez quand même que je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour pour cette nouvelle année, avec la réserve que justement que petit à petit, tout en reconnaissant justement qu'en réalité, ça ne correspond pas au cycle normal initialement prévu par le Créateur et que nous essaierons de reconstruire petit à petit. Donc en attendant justement que l'on réhabilite cette festivité et qu'on la fasse coïncider à Mars, ainsi que la nature le veut, ainsi que le Créateur le voudrait. En attendant, je vous souhaite justement une bonne année 2021. Et je dois dire que à cette occasion, et là ça pourrait être dans une certaine mesure une coïncidence, ou bien en réalité une coïncidence que j'avais quand même une certaine marge de contrôle, mais il faut aussi dire que les événements m'ont poussé justement à faire coïncider ce dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est avec à cette période. Donc j'en profite pour vous dire que j'ai décidé de vous faire un petit cadeau pour cette nouvelle année, pour cette année qui commence. Et je crois que c'est un cadeau que vous allez apprécier. Mais avant, je me suis laissé aller aux réflexions alors que j'aurais dû probablement commencer par cela. Avant de vous dire de quoi il s'agit, avant de vous parler de ce petit cadeau, permettez que je remercie du fond du cœur tous les protecteurs de la commune de Conseillon, c'est-à-dire un coucou à Bertrand, à Sir Bertrand, à Plus de vie pour le juste, à Brahim, à Don Jorge, à Sir Osvaldo, à Sir Newton, Don Jorge justement, et à tous les sponsors, à tous ceux qui ont bien voulu justement sponsoriser des vidéos jusqu'ici au cours de l'année précédente. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux inscrits. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent et qui s'en vont, qui s'est dit bien entendu, qui s'inscrivent, qui peut-être écoutent une première vidéo, ils sont émus, ils aiment la chose, seulement lorsqu'ils entendent des propos quelque peu contrariants, ils disent « Ah non, là, ça va pas, je me désinscris ». Bref, aux nouveaux inscrits, je vous souhaite la bienvenue à la commune de Conseillon, mais je tiens quand même à vous avertir qu'il y a beaucoup d'éléments qui vous choqueront. Ça, je tiens toujours à le préciser. Et des éléments qui vous choqueront non pas parce qu'ils ne sont pas vrais, mais parce que nous avons subi un lessivage de cerveau si puissant qu'aujourd'hui, à chaque fois que nous rencontrons de la vérité, des éléments de vérité, nous avons de la peine à digérer la chose. Vous savez, les prisonniers de la caverne, après beaucoup de temps passé dans l'obscurité, lorsque vous sortez à la lumière au grand jour, vos yeux ont beaucoup de peine, beaucoup de peine à supporter la lumière, mais alors beaucoup. C'est-à-dire, en fait, ça crée en vous, c'est fastidieux, c'est très fastidieux. De toute façon, vous connaissez tous cette sensation. Donc, je remercie tous les protecteurs de la commune de Conseillon. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux inscrits. Et pour cette nouvelle année, justement, pour 2021, j'ai décidé justement de créer, j'y travaillais depuis quelque temps, j'ai créé un blog où j'ai publié les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Donc là, vous aurez la possibilité justement de lire ce livre que j'ai publié sur Amazon en février passé. Et comme ça, au moins, pour les malins, on évitera que quelqu'un un jour, que quelques esprits, que quelques individus disent, vous savez, une fois devant le Créateur, ils disent, que les gars ils disent, Seigneur, tu sais,
En fait, toutes ces choses-là, j'aurais pu m'éveiller à ces vérités-là. J'aurais pu peut-être changer drastiquement ma vie si seulement le docteur Rondo m'avait permis d'avoir accès à ces connaissances-là. Mais le gars, carrément, il les distribuait pas. Donc, si j'ai pas réussi à te trouver, c'est à cause du docteur Rondo. Évidemment, là, je rigole. Je sais parfaitement que il est absolument légitime que, dans une certaine mesure, que le fruit d'un travail, qu'un travail puisse, dans une certaine mesure, rapporter ne serait-ce qu'un minimum qui, dans une certaine mesure, compenserait, disons, le temps investi. Et ce n'est pas vraiment compensé parce qu'en réalité, la chose n'est pas possible, mais qui permettrait de toute façon non seulement d'approfondir des recherches, mais aussi de produire davantage. Je suis parfaitement conscient de cela. Mais vu les perles qui se trouvent dans ce livre, j'ai voulu justement qu'il soit libre d'accès, qu'il soit à disponibilité à portée de la plupart des personnes, parce que on doit reconnaître qu'il est quand même, il est clair qu'il faut reconnaître qu'il est assez difficile qu'une personne puisse avoir, disons, un accès à Internet ou bien une bonne connexion sans avoir la possibilité de s'offrir, ne serait-ce que la version digitale. Bon, mais en attendant, au moins ne donnons pas d'excuses, ne donnons pas d'excuses à quiconque. Et donc pour cette version des fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, pour ce blog que j'ai créé tout spécialement, je tire un coup de chapeau. Je remercie une fois de plus les protecteurs de la commune de Conseillonne et tous ceux justement qui plus tard trouveront le temps justement de lire, de visiter ce blog, ou bien qui trouveront de la valeur, devront remercier en fait les protecteurs de la commune de Conseillonne, car c'est grâce à eux aussi justement qu'aujourd'hui ce livre pourra être disponible gratuitement online. Et après, bien entendu, si vous croyez que vous pouvez soutenir la commune de Conseillonne, n'hésitez surtout pas à prendre une copie papier sur Amazon. Je publierai tous les liens nécessaires dans la section information, bref, dans la section où se trouvent tous les autres liens. Et donc, là, je crois que pour cette vidéo, pour cette première vidéo de 2021, je vais m'arrêter là pour qu'elle ne soit pas trop longue. Et il y avait toutefois un petit élément que je voulais toucher sur le fait de la réincarnation. Mais non, là c'est déjà 18 minutes, nous allons le faire dans la prochaine vidéo. Donc, très chers résidents de la commune de Conseillonne, une fois de plus, je vous souhaite une bonne année 2021. Et je vous remercie d'être des résidents de la commune de Conseillonne. Et un chapeau à tous les protecteurs. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée. Sawa Bona et la paix de Ya. Le docteur Rondo Redotto depuis la commune de Conseillonne.